Hey! Bon et bien salut à tous, c'est Sorator pour un nouveau Sorator News pour ce mois d'avril. Donc on va parler un petit peu actualité de la chaîne, voyez-vous. Donc comme vous pouvez le voir en théorie si le montage est bien fait sur cette petite vidéo de qualité là qui sont juste là, plus ou moins, bref. J'ai changé de carte graphique. Donc je suis passé d'une GTX GeForce 770 à une 1060, un petit peu plus costaud voyez-vous. Ça me permet notamment de profiter d'une meilleure qualité graphique sur pas mal de jeux, mais aussi de streamer par exemple en 1080p sur Overwatch et PixArk. C'était pas possible, il y avait des saccades assez dégueulasses, donc là c'est parfait. Donc ensuite, niveau actualité, je vais vous parler vite fait de l'organisation des lives. Donc c'est toujours plus ou moins tous les soirs, plus ou moins vers 20h. Mais il y a un nouveau système de rang en fait, donc il y a toujours le système de piécettes. Sauf qu'en fait, en fonction du nombre de piécettes que vous allez gagner, vous allez débloquer des rangs. Donc par exemple, le premier rang, je crois que c'est Anonyme du Turfu. Après, en deuxième, il y a Chèvre de la Sora Planète. Des trucs un peu comme ça. Après, il y a Piu Piu, il y a Poussin, il y a Poulette, ça évolue, etc. Le top 1, pour l'instant, ça reste JL. Donc voilà, les sponsors sur la chaîne ont un bonus. Je crois que c'est double piécette, hein, à vérifier, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, les sponsors d'ailleurs, on va en parler. J'ai cette option qui est disponible maintenant sur ma chaîne. Donc en gros, c'est un abonnement payant pour me soutenir financièrement. Genre c'est 4,99€ par mois. Donc sur les lives, après vous avez votre pseudo en vert avec la petite icône Sorator. Ainsi que des nouveaux smileys de qualité que je vais m'empresser de vous montrer pour vous faire saliver. Donc voilà pour vous montrer vite fait les quelques sponsors, donc moi-même parce que je m'auto-finance, enfin en vrai c'est parce que ça me débloque le smiley. On a également Poro et Helvétique qui se sont abonnés, ça fait bien plaisir, bien merci à eux tout simplement. Et donc tout simplement voilà, quand vous devenez sponsor vous débloquez ce petit badge un peu caca. Bon là vous le voyez pas très bien, forcément c'est un petit petit. Bref c'est le petit S, mon ancien logo de chaîne en fait. Et le truc rigolo, c'est que ça débloque des emojis. Alors attendez, on va peut-être zoomer un peu dessus parce que c'est pas très visible. Tac tac tac. Donc voilà les petits emojis bonus. Par contre, vous pouvez l'utiliser que sur mon live. Hein. C'est pas comme sur Twitch où il me semble qu'on peut basculer les smileys qu'on débloque sur tous les lives. Là, donc c'est vraiment sur le live en question. Après, ça évolue énormément YouTube. Hein, donc ça, c'est vrai aujourd'hui. Ça va sûrement évoluer. Donc voilà, on a le petit Poro, le petit Helvétique, les boobs de Miss Fortune. Le Forever Alone et le loutre, qui est un symbole assez cher à plusieurs membres de la communauté, voyez-vous. Donc voilà. Pour la petite partie... attendez, je ferme ça, tac. La petite partie sponsoring, voilà, il y a quelques anciens qui commencent à s'y mettre, ça fait plaisir. Après, voilà, si vous voulez le faire, je vous invite à venir en live. C'est dans la barre d'infos, vous savez, sous la vidéo. Vous avez un petit lien, ou alors même si vous allez sur YouTube Gaming, normalement vous avez le petit logo vert là, comment ils appellent ça, soutenir, sponsorisé, je sais plus comment ils formulent ça. Enfin bref, voilà, c'est un petit bonus pour moi qui fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Après, pour revenir très rapidement sur les piécettes, vous en débloquez. Alors je vais vérifier, mais normalement c'est 3 par... Enfin, toutes les 3 minutes en fait. Donc en gros, s'il faut poster un message toutes les 3 minutes, vous aurez 3 piécettes. Et donc c'est voilà, c'est ça le maximum que vous aurez. Donc c'est ça, je vérifie, c'est bien ça. Donc les viewers gagnent 3 piécettes toutes les 3 minutes. Alors à quoi ça sert les piécettes? Juste à montrer déjà qui sont les plus fidèles, en live tout simplement. Après, si vous voulez, je ferai gagner quelques lots en fin d'année. Il y aura peut-être des jeux ou des... Comme je suis abonné à la Woodbox et que je garde pas tout, je vais peut-être aussi envoyer quelques goodies. Donc voilà, des petits cadeaux qui seront en partie offerts via les nombres de piécettes. Alors ensuite on va parler des nouveautés à venir dans la chaîne. Le très attendu God of War, le reboot sur PS4 qui sort donc le 20 avril, si je ne dis pas de bêtises. J'ai vraiment hâte d'y jouer, apparemment c'est une putain de tuerie. Un jeu hyper maîtrisé, qui n'aura rien à voir avec God of War Ascension qui était juste une pure chiasse par rapport au reste de la saga. Je pense clairement que c'était pas la même équipe, il y a un truc qui est pas passé sur Ascension, hein, Ready. God of War 3 était vraiment excellent aussi. Les 1 et 2, je les ai découverts après, donc bon, un peu vieillot, machin, bon, c'est normal. Hein. J'ai pas fait la saga dans l'ordre. Enfin, j'avais joué au jeu, mais je les avais pas fait en entier, en fait.
Donc voilà, c'est comme d'habitude, hein, revenir sur un jeu précédent après avoir fait le dernier, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, le jeu a l'air d'être magnifique graphiquement. Le gameplay a l'air d'être parfait. Il a l'air d'avoir quelques mécaniques intéressantes. Après, il faut voir la nouvelle mythologie, ce que ça donne. On quitte la mythologie grecque pour passer sur du nordique. Après, le design de Kratos, je préférais quand même l'ancien. Avec un côté un peu plus bourrin, un peu plus dieu justement. Celui-ci, il a toujours un côté bien bourrin, mais un côté plus... Ouais, plus... je sais pas, plus humain, alors que l'ancien Kratos, c'était vraiment un côté plus divin, je trouve. Là, je sais pas, c'est... à voir. J'ai hâte de découvrir, donc écoutez, on découvre ça ensemble en live si ça vous intéresse, pardon. Dès le 20 avril, le soir vers 20h. Alors, concernant mes autres let's play en cours, on a quoi? On a toujours Ni no Kuni, Ni no Kuni 2, qui est très joli, j'aime beaucoup le style graphique, qui est ultra fluide, très bien animé. Après bon, c'est un RPG qui traîne un petit peu, enfin c'est un RPG quoi. Mais le jeu s'étoffe énormément en fait au fur et à mesure. Il y a beaucoup de mécaniques différentes, c'est pas du combat basique uniquement. Il y a un aspect gestion du royaume, il y a un aspect... il y a même des batailles stratégiques. Ça je suis pas très fan, je trouve pas ça très intéressant, je sais même pas s'il y a un intérêt, je veux dire, à tryhard ces missions stratégiques, parce qu'elles apportent pas grand chose au final. Ça fait pas progresser le scénario, donc je sais pas. Alors peut-être que plus tard dans le jeu il y aura vraiment des quêtes imposées de ce style là, mais pour l'instant non. Donc ouais, je crois qu'il faut compter à peu près entre 30 et 40 heures pour le finir. Après ça dépend si on fait tout ce qui est secondaire, hein, parce que justement il y a cet aspect gestion royaume. En fait si vous voulez avoir un maximum de sujets, va falloir remplir des quêtes, aider des gens, etc. et les ramener chez vous. Parce que voilà, tel est le but du roi Evan, c'est de former un royaume aux 1000 sourires comme il dit. Je crois que c'est 1000 sourires. C'est peut-être pas 1000, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc voilà, le jeu est fort sympathique. Alors attendez, je vais regarder ce que j'ai d'autre envie de vous montrer pour illustrer mes autres let's play. On a l'attaque des titans. L'attaque des titans 2, qui est vraiment pas mal aussi. De base, ça ressemble un peu, vous savez, à un Dynasty Warrior, c'est-à-dire une map plus ou moins ouverte. Là c'est plutôt fermé même. Je vais peut-être vous montrer une séquence de gameplay plutôt. Ou pas, voilà, une séquence où on voit Armin. Donc ça retrace les événements de la saison 1 et 2, la saison animée. Voilà, vous êtes sur une map, il y a des titans qui se baladent, plus ou moins costauds, plus ou moins gros, plus ou moins résistants, et donc voilà, vous devez tuer les titans au fur et à mesure en remplissant les objectifs divers et variés, sauver vos collègues, etc. Donc là au moment où je tourne, je suis arrivé à un stade assez intéressant, c'est la fin de la saison 1, donc là c'est à peu près ce qu'on voit là. Vous savez, c'est la scène où ils vont croiser le titan féminin dans la forêt. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, les Sims basiques. Je m'y suis mis cette année, les Sims 4, alors que c'est sorti en 2014 il me semble. Mais j'aime bien, je trouve ça rigolo. Mais voilà, les Sims j'aime beaucoup. J'ai passé genre 60 heures je crois déjà dessus. Donc voilà, si vous aimez les Sims j'en fais aussi. Alors les Sims c'est beaucoup moins régulier. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous tenir au courant, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche bien entendu. Après normalement les lives, ça envoie une notification aussi sur Twitter. Donc voilà, si vous voulez aussi me suivre sur Twitter, vous aurez peut-être la petite notif quand je suis en live le soir vers 20h. Après ce qui est chiant YouTube c'est que des fois ça bug un peu. Bon ça c'est la petite parenthèse, il y a des jours où les gens reçoivent pas la notif, même si c'est des gens qui viennent tous les jours. Je pense notamment à JL ou Lali, hein, des gens qui viennent quasiment tout le temps. Ils ont pas forcément la notif. Hein. Je sais pas, YouTube fait un peu de la chiasse parfois. Enfin bref, voilà, qu'est-ce que je fais d'autre en ce moment? Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Ah si, je me suis remis un peu à Overwatch aussi. C'est sûr, quand j'en prends une vidéo, il y a une barre qui s'affiche en haut, là, ça décale la vidéo. Du coup, avec ma nouvelle carte graphique, je peux enregistrer en 1080p, donc ça c'est... Je pense que c'est plus confortable, c'est mieux pour vous. Hein. Donc comme ça c'est contre les bots, Halo. Là ce qui est cool, c'est qu'avec Poro, on a fait le mode... Voilà, on va montrer quelques extraits. C'est le mode représailles, je crois. Oui, c'est ça, représailles. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont remis l'ancienne mission coop. Vous savez... Ah, j'ai oublié le nom. Ah, je sais plus. Enfin, il y avait qui? Il y avait Tracer, Ange, Reinhardt. Non, il n'y avait pas Tracer. Attends, Reinhardt, Ange, Torbjorn. Si, ça doit être Tracer. Je sais plus. Enfin, j'aime pas Tracer de base. Même s'il y a des gens comme Juzo qui sont fans de son boule. Moi, je préfère Winston, avec gros poilus, bien entendu. C'est la base. Donc voilà, on a fait le tour des let's play en cours. Hop, on va fermer ça.
Ah, mais je me fais tabasser. Voilà. Pour eux qui m'a laissé mourir par un assassin. On apprécie, hein. Putain. Apprécie, petite parenthèse sur mon network. On apprécie. J'ai quitté mon ancien network il y a 1 mois et demi. Et je suis toujours pas rattaché au nouveau network. Donc à la limite, je suis en train de me dire qu'un network ça sert pas à grand chose en vrai. Ça peut aider peut-être au début. Enfin, parce que quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de problèmes en fait. Où genre, ils laissaient pas trop les gens monétiser les vidéos de jeux vidéo sans avoir justifié que les personnes les avaient autorisés à monétiser ces vidéos. Je pense notamment à l'époque sur Don't Starve. Alors que même eux sur leur blog, ils avaient posté un truc. N'hésitez pas à envoyer YouTube sur ce lien pour vous dire que, enfin pour leur dire que on vous laisse très clairement monétiser vos vidéos sur Don't Starve, y a pas de problème. Et il y avait toujours bon, c'était il y a longtemps, donc c'était pareil, le petit icône jaune qui était voilà justifié que vous avez le droit de monétiser, etc. Ça aujourd'hui, alors en 1 mois et demi, j'ai pas eu une seule fois ce cas, donc je pense que ça a disparu en fait. Et pour le jeu vidéo, on est un peu tranquille maintenant. Donc honnêtement, à part nous offrir une playlist de musique comme Epidemic Sound, je vois pas trop à quoi ça sert en vrai, hein, le network. Parce qu'ils ont beau vous sortir de belles phrases, tout ça, si vous n'arrivez pas à percer, en fait, c'est pas eux qui vont vous aider. Voilà, je suis resté 3 ans... Ouais, 3 ans 3 ans chez TGN, ils ont rien fait pour moi, à part peut-être la première année me refiler un pass pour la Paris Games Week, parce qu'ils en avaient en rab. Après c'est tout, hein. Même quand j'ai eu des problèmes de droit d'auteur, genre des strikes qui bloquaient mes lives, etc. Parce que souvent c'était des erreurs où je me souviens du cas Berserk où ça prenait des passages de l'animé et ça bloquait automatiquement. C'est moi de mon côté qui ai dû aller contacter les studios pour leur expliquer le cas et finalement ça a sauté dans la journée ou le lendemain. Mais voilà, ça c'est... TGN ne le fait pas. Donc en fait ils vont vous piquer, ça dépend des networks, mais entre 20 et 30% de votre monnaie, voire plus. Pas grand chose. Alors ils sont forts pour vous accrocher, vous parler, machin. Et une fois que vous êtes avec eux, c'est un peu le silence radio. Après, TGN, ils mettaient quand même en place certains trucs, hein, et notamment mon intro, ça vient d'un partenariat qu'ils avaient fait. Donc j'ai pu me faire mon intro. Pareil, il y a Epidemic Sound, je crois que ça vaut 10 € par mois normalement l'abonnement, donc c'est une comment dire, une base enfin des musiques quoi, gratuites qui sont libres de droit d'auteur. À part ça, ils ont soi-disant des outils pour optimiser, mais optimiser le titre, machin, mais c'est analysé par des bots, c'est pas forcément très pertinent. Après si quand même, sur Chrome, ils ont développé un outil qui permet de faire des miniatures, ça peut être pas mal, mais j'utilise Photofiltre, donc honnêtement j'en ai pas vraiment besoin. Mais bon, ça peut être pas mal quand même, ça permet de rajouter un cadre, un petit effet, ou un texte sur une image. Ça peut être pas mal. Mais bon, ils ont vachement durci leurs critères, hein. Avant, ils prenaient un peu tout le monde, c'est pour ça que j'ai été pris. Aujourd'hui, la plupart des networks, de ce que j'ai vu, ils demandent au moins 200 000 vues par mois. Moi, je suis à 230. Et c'est grâce à mes vieilles vidéos, c'est pas grâce à mes nouvelles. Mais du coup, bon, ça joue et ça pèse. Mais voilà, je trouve que les networks, du coup, c'est pas ouf, hein. Après, est-ce que c'est parce que je fais du gaming, donc sur le gaming, ils sont vachement en retrait. C'est pas là-dessus où ils ont besoin d'avoir de fortes actions. C'est peut-être plutôt sur ceux qui font des podcasts et vous savez, tous les dramas, les machins YouTube. Peut-être que là-dessus ils sont plus actifs, j'en sais rien. Mais du coup, de mon point de vue, là ça fait 1 mois et demi, donc je génère autant d'argent. Et sauf que là sur ce mois et demi, bah, je vais pas reverser 30%, enfin non, je crois que c'est 25 là. 25% de mon revenu à un network. Donc, tout ça pour avoir quelques musiques gratuites. Reverser 25% de ce qu'on gagne. Je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit ultra rentable, hein. Donc, bon, écoutez, je vais quand même laisser faire les choses, hein. Si finalement ils me contactent pour finaliser le rattachement, ce sera fait. Mais là en soi, voilà. C'était le petit côté, le petit point YouTube également. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais peut-être juste vous parler d'un jeu aussi qui arrive. Alors il devait sortir le 30 mars, alors attendez, je vais essayer de vous montrer... Alors bon, c'est un peu limite comme contenu. Enfin limite. Oui, si c'est mature, je crois que c'est un jeu 18+, hein, clairement. Est-ce que je peux vous choper? Oui, je peux vous choper ça. Voilà, pour vous mettre un peu l'ambiance du jeu Agony, qui devait sortir le... Ah bon, c'est un gif, hein, dégueulasse, hein. Qui devait sortir le 30 mars, mais qui a été reporté à une date inconnue pour le moment. Donc c'est un peu un FPS horrifique où il va falloir survivre. Alors de ce qu'ils mettent en avant, en fait, apparemment il y aura un démon féminin qui va vous poursuivre, de ce que j'ai compris. Donc à voir ce que ça donne. Voilà, je pensais à ça parce que j'ai ce gif là sur le bureau. Voilà, je voulais faire court
encore une fois, je suis parti dans un blabla sur la fin, notamment sur le network. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, voilà, j'en parle un petit peu. Et que voilà, j'espère que ce petit Sorator News vous a plu, surtout que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et voilà, j'avais envie d'en refaire un, surtout avec la sortie de God of War et parler des petits changements au niveau interne sur ma chaîne. Donc je vous invite à vous abonner, bien entendu, à nous rejoindre en live si ça vous intéresse. Il y a déjà un peu pour papoter. Après, pour revenir aussi là-dessus, je comprends pas trop l'intérêt d'aller voir les gros youtubeurs qui font 2500 ou 5000 vues. Ils vont répondre à un commentaire sur 100, enfin... Après, ils peuvent pas faire autrement, mais c'est vrai que d'un point de vue viewer, je comprends pas trop. À moins de... Parce que souvent, ce qu'ils vont lire à 100%, c'est les messages payés. Donc après, je sais pas. Je comprends pas. Parce que pour moi, l'intérêt d'un live, c'est justement de pouvoir lire plus ou moins tout le monde. Alors, t'as d'un côté ceux comme moi qui font pas de vues et qui peuvent lire tout le monde, et qui font pas de vues, et ceux qui font beaucoup de vues et qui peuvent lire personne. Il n'y a pas le juste milieu en fait. Voilà, mystère et boule de gomme. Donc je comprends pas. J'ai essayé plusieurs choses, passer sur Twitch, etc. Mais je stagne. 10 en moyenne depuis peut-être le début de mes lives. J'y suis pas. Bref, je vous laisse. Au revoir. A plus dans le bus. A plus tard en live. Ciao, ciao, bambinos.